archéologue, je suis un passionné d'histoire, passionné d'archéologie, passionné de sociologie, ma passion c'est l'écriture. Et tout petit, je me suis posé une question, qui suis-je? J'avais l'âge de 14 ans, et j'ai posé toujours une question, mais qui suis-je? Et j'ai posé aussi une autre question à ma mère, qui est en photo ici, parce que ça a une importance qu'elle soit là, ainsi que ma grand-mère. Et toute mon enfance, j'ai été très perturbé, et pour une simple raison, c'est que je n'ai cessé de poser des questions à ma mère sur ce que possède son visage. Nous sommes d'origine méditerranéenne, je suis un Méditerranéen. Je travaille l'origine de la Méditerranée, je suis plutôt de la Méditerranée de l'Afrique du Nord, originaire, donc et ma mère et ma grand-mère, dont moi-même, et j'ai posé une simple question dès l'âge de 14 ans. Mais maman, que portes-tu sur ton visage? Ma mère m'a toujours dit que c'était la parole. Ma mère m'a toujours dit que ça s'est transmis de mère en fille. Ma mère m'a dit qu'on lui avait fait ça dès l'âge de 6 ans, et qu'elle ne pouvait pas savoir ce qu'elle porte parce que ma grand-mère lui a dit dès l'âge de 6 ans. Mais elle me dit que ça pouvait être bien-être ici. Et elle se désolait à chaque fois parce qu'elle se désolait avec moi en me disant je sais pas plus. Ça m'a perturbé. J'ai grandi. J'ai pu savoir. J'avais une mère et une grand-mère qui étaient symboles sur le visage. Elle n'est pas comme vous et tout à coup elle ne peut pas vous expliquer. Et bien ça a été mon parcours de ma vie. J'ai parcouru le monde et je vous emmène avec moi découvrir les lettres et leur origine. Je vous emmène avec moi à 80 km au sud de Carthage, le royaume de Jupiter, le royaume de Vasilissa. Et j'ai découvert sur les tables rupestres des lettres qui me semblaient franchement parce que ma mère m'a donné ce. Je vous emmène dans un des plus beaux déserts du monde classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Les hommes bleus, le Tassili du Hogar d'Algérie. Il y avait des milliers de lettres sur les graves rupestres datant de 5000 ans avant Jésus-Christ qui ressemblaient énormément, non pas au tatouage que porte ma mère, mais celle que porte plutôt ma grand-mère. Je vous emmène un petit peu plus loin au temple d'Abyssinie, avant le système. Les mêmes lettres que portent ma mère et ma grand-mère. Je vous emmène un petit peu plus en Occident, sur les îles Canaries, à Tenerife. Les mêmes lettres. Mais qu'est-ce que c'est les lettres de ces Europe du Sud, c'est pas tout dans le Sud. J'ai découvert que les lettres qu'on m'avait parlé à l'école, les lettres phéniciennes, les systèmes cuneiformes, on ne m'a jamais parlé depuis mon jeune enfant dans mes études de ces lettres de ces Europe du Sud, des Afrique nord méditerranéen, du Sud, et nos mères et nos grand-mères dans les projets de culture qui avaient des lettres sur leur visage. Mais non seulement ces lettres, on les retrouve non seulement sur les visages de mère, mais on les retrouve aussi sur la tapisserie de la terre, la poterie de la terre, toutes ces formes géométriques que vous avez, les ronds, les barres, les carrés, les triangles. Et toutes ces lettres, c'est ce que portent nos mères et nos grand-mères et qui trouvent aussi dans l'art, non seulement dans l'art rupestre, mais dans l'art de l'artisanat de ces femmes qui, elles, transmettent ces symboles. Et ma mère et ma grand-mère avaient réfléchi dans ces lettres, et c'est symbolique, parce que les Phéniciens de la Phénicie aujourd'hui vivante sont venus fonder Carthage 840 ans avant Jésus-Christ. Carthage, qui veut dire ville nouvelle, a besoin d'un comptoir par la déesse de Phénicie, a besoin d'un comptoir en Méditerranée et a fondé cette nouvelle ligne, cette nouvelle cité en Afrique du Nord, peuple autochtone de ce peuple Cap-Vert, pour la route de l'Ambre, pour la route des épices. Et les bateaux des Phéniciens sont montés aussi dans le nord jusqu'en Europe. Les Vikings, ils ont été beaucoup plus loin vis-à-vis de ce comptoir. Première civilisation qui s'installèrent donc en Afrique du Nord, dans ces peuples autochtones de cette Afrique du Nord, et qui nous imposèrent donc des écritures phéniciennes. Et quand les archéologues ont découvert des lettres de partout du Carthage, ils ont dit que c'était peut-être que des lettres phéniciennes, donc du vivant actuel, car les Phéniciens avaient une écriture aujourd'hui plus écrite en arabe, la domination arabo-musulmane, mais en Afrique du Nord, on a pensé que c'était des lettres, donc mais elles ne ressemblent pas du tout au tatouage de ma mère et de ma grand-mère, et de ce que nous avons vu dans le Talmud, justement, nous avons fait plutôt des lettres autochtones de l'Afrique du Nord et de l'Europe du Sud. Deuxième grande civilisation qui détruisit cette civilisation homme,
Rome, victoire. Victoire parce que les Berbères et les Phéniciens, revenus dans le commerce, pris de l'ampleur de cette nation méditerranéenne, et combattu Rome. La Sicile, la Sardaigne, toute cette Afrique du Nord, tout par-dessus, sous l'emprise berbéro-phénicienne, toutes les guerres puniques. Carthage, première guerre punique. Rome chassa de l'Italie le peuple berbéro-phénicien. Nous sommes dans la première guerre punique, nous sommes à 300 ans avant Jésus-Christ. Deuxième guerre punique, 240, les Romains chassa de Sicile, de Sardaigne, de France, d'Espagne, les berbéro-phéniciens, et la dernière guerre punique, 146 ans avant Jésus-Christ. Rome détruit Carthage et toute l'Europe, vous, et toute l'Afrique du Nord, moi, votre Romaine, chrétienne, qui est ma mère et ma grand-mère, suite à cette romanisation forcée comme vous et moi, et suite à cette latinisation, et bien nos mères ont commencé à perdre ces lettres et cette symbolique de cette Europe du Sud, de cette Afrique du Nord. Et nos mères ont continué cette force, cette symbolique. Mais Rome perdut encore une guerre contre les Vandales, les champions du Nord, ce qu'on appelle les peuples germaniques. Ils ont chassé les Romains de toute l'Europe. Et les Vandales sont venus s'installer en Afrique du Nord, et nous avons été encore, vous et moi, sous l'emprise vandale, des Vandales qui massacraient tout sur leur passage et qui ne supportaient pas aussi que les Berbères soient catholiques, et je veux venir sur les religions, parce que toute l'Afrique du Nord était catholique, et les Vandales n'étaient pas du tout catholiques, maîtrisaient donc tous les catholiques berbères de l'Afrique du Nord, et vous n'avez plus d'entendre parler de ces lettres et de cette symbolique. Et les Vandales s'intégraient au peuple de l'Afrique du Nord. Le grand roi vandale Gévasi donne à sa fille Prima à marier un prince berbère Pyrrhus pour qu'il y ait un lien de sang entre les Vandales et les Berbères pour mieux intégrer les Vandales en Afrique du Nord. Mais malgré ce lien de sang, les Berbères ont gardé cette écriture et cette symbolique, parce qu'en voulant faire ce lien de sang, peut-être que les Berbères se sont complètement assimilés à la présence vandale, parce que les Vandales sont des fidèles mais qui chassa les Vandales de l'Afrique du Nord et de l'Europe? Les Byzantins. Byzance arrive, chasse les Vandales. Encore, nous, peuple autochtone de l'Afrique du Nord, on a encore une autre présence. On a eu pour passer sur les terres berbères. Byzance est arrivé. Et là, ils sont restés 600 ans en Afrique du Nord. Et après, nous avons eu, au 7e siècle, après les musulmans. Cette fois-ci, au 7e siècle, les Arabes musulmans par la naissance du prophète Mahomet Al-Din, 640 après. Les Arabes musulmans voulaient que le monde soit dans l'islam. Ils ont commencé par l'Asie, l'Arabie. Ils ont envahi l'Égypte. L'Égypte n'était donc pas arabe, musulmane, mais copte de civilisation avec une écriture copte qui ressemble énormément aux écritures grecques. On est dans des civilisations aussi coptes, berbères, autochtones, et on emploie un autre nom, et on reviendra sur le vrai nom. Et donc les Arabes musulmans envahissent l'Égypte. Envahissent toute l'Afrique du Nord berbère. L'islam a continué sa route en envahissant le Portugal, en fondant Cordoue, en passant par Narbonne, Perpignan, et en montant jusqu'à Poitiers, ce qu'on appelle les Sarrasins, tous les morts, toute la vallée des morts de Saint-Raphaël aujourd'hui, jusqu'à Toulon, morts, nord de l'ancienne Mauritanie, morts berbères islamisés. 7e siècle. Vous et moi, encore, nous avons suivi la histoire. Nous avons été sous l'emprise arabe. Et là, à partir de là, au 7e siècle, l'islam interdisait ma mère et ma grand-mère de continuer de faire ceci. Parce qu'il fallait plus faire de culte païen, ni de paganisme, il fallait croire en Allah. Et même si la femme berbère, elle a continué à le faire outre parce qu'elle sentait que ces lettres lui apportaient une belle énergie. Parce qu'elle a vu sa mère et sa grand-mère chrétienne. Et donc elle a voulu continuer outre la religion. Parce qu'elle a regardé la guerre millénaire et elle sentait que ça la rapprochait. Et ces lettres donc disparuent définitivement. Le peuple berbère d'Égypte écrit en arabe. Le peuple de la Libye en arabe. L'Afrique du Nord en arabe. Et toute cette partie-là, cette civilisation, cette écriture a commencé à disparaître définitivement. Et voilà pourquoi ma mère s'était vers toute cette écriture définitivement, l'arabisation. Et donc, ces religions, qu'elles soient catholiques ou soit l'islam,
l'espoir de faire l'espoir en Jésus, nous croirons en Allah, et donc nous perdons définitivement, mais nous les retrouvons encore aujourd'hui sur les vieilles trames. Quelques trames de l'Égypte, du Maroc, de la vie, et en ne sachant plus ce que et cette écriture millénaire, avant les écrits égyptiennes, avant le système hiéroglyphique, s'écrivait de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, de droite en gauche, et sur les îles Canaries en coordination. C'est une écriture qui s'écrivait dans tous les sens. Et cette écriture a une force énergétique